Le passage du lycée à la fac, c'est l'occasion de se prendre plusieurs bonnes grosses gifles. Et l'une d'entre elles, c'est la prise de notes. Les profs qui prennent leur temps en attendant que toute la classe ait bien pris le cours, c'est fini ça. Maintenant, tu dois écouter, écrire en même temps et éviter de perdre des informations importantes. Le prof ne sait pas que tu existes et ça lui va très bien. Les partiels approchent, t'as déjà du retard et t'es en compétition avec des centaines d'étudiants pour la place au concours. C'est beaucoup de pression, hein. T'as plein de choses à améliorer comme ta productivité, ta mémorisation et tes résultats. Et le premier pas qui débloque tout le reste, c'est une prise de notes efficace, productive et intelligente. C'est ce que tu vas apprendre à faire avec cette vidéo. Salut, c'est La Cervelle, je suis médecin et je donne un coup de main aux étudiants en galère qui ont la dalle pour réussir leurs foutues études. Dans cet épisode, on parle prise de notes. Attends. Pas les petits rubans que tu dessines sur ton titre parce que t'es nostalgique de tes cours d'art plastique, mais ceux dont t'as vraiment besoin pour devenir une machine de productivité. Are you serious? This is torture. Au sommaire, pourquoi tu prends mal tes notes, le choix du matériel, ton attitude pendant le cours, que faire après le cours, quelques conseils bonus et le commentaire du jour. T'es avec ta feuille, ton ordi ou ta tablette et tu galères à écrire tout ce qui sort de la bouche du prof, tu ressors avec un tas de papier dégueu et tu remets tout ça au propre en rentrant chez toi. T'as peut-être même enregistré tout le cours sur ton dictaphone pour bien tout remettre au propre à la maison. Déjà, je vais être clair. Si tu veux recopier mot pour mot ce qu'un mec dit devant une salle, tu peux faire greffier. C'est bien greffier, c'est un métier noble, avec de grosses responsabilités, mais c'est pas ton taf. T'es à l'université là, et ton vrai problème avec la prise de notes, c'est que t'es passif. Les infos passent du prof à ta main, puis ta feuille, sans que tu réfléchisses à quoi que ce soit. Et en plus d'être peu efficace, c'est une perte de temps. Tiens, regarde, exemple concret. On a un jour de semaine. T'as cours de 8h à 17h, puis tu révises de 17h à 22h. En retirant la pause déj, ça fait 12 heures de travail dans ta journée, dont 7 de cours, soit environ 60%. Si t'es en mode scribe et recopies passivement ce que dit le prof, c'est 60% de ton temps de travail quotidien bouffé pour peu de valeur. Et encore, sur les 5 heures restantes, t'en passes combien à remettre ça au propre avec ton excuse de « j'ai une mémoire visuelle ». Donc au final, t'es actif combien de temps? Tu réfléchis combien de temps? 30% de la journée? Et après tu t'étonnes d'avoir de mauvais résultats? Il se passe quoi si tu transformes ces 60% en temps de travail efficace? Prendre des notes en cours, ça a plusieurs objectifs. Déjà, avoir les infos du cours. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est aussi la première phase de la compréhension. On a vu dans la vidéo sur la biochimie que comprendre, c'est réduire au max les choses à apprendre. Je te mets une petite fiche. Et pendant la prise de notes, on commence à mémoriser le cours. Tout ça pour un objectif ultime, gagner du temps sur le travail à la maison. Du coup, comment faire pour prendre des notes? Déjà, ça commence par le matériel. Quel est le meilleur ordi pour prendre ses cours? Top 10 des tablettes pour étudiants, test des nouveaux stabilos de la gamme Princesse. Tu vas passer des dizaines de vidéos avec ces titres. Et au final, t'es plus perdu qu'autre chose. Mais qu'est-ce qui va te faire réussir ton année? Écrire à l'ordi ou au stylo? Ton iPad Pro avec Apple Pencil ou les dernières feuilles éco-responsables? Ni l'un, ni l'autre. Ou plutôt, les deux. Il y a eu plusieurs études sur le sujet et personne n'est vraiment d'accord. On ne sait pas s'il vaut mieux écrire à l'ordi ou au stylo. Dans un camp, tu as le côté pratique, centralisé, avec tous les cours au format numérique que tu peux modifier et réorganiser facilement, en intégrant des schémas ou des photos. Mais de l'autre, tu as le toucher, la proprioception, l'écriture est même plus rapide pour certains. Et ma réponse dans tout ça? C'est calme-toi. On parle d'outils là. Tu vas pas rater ton année parce que ton PC est moins bien que la tablette du voisin. La seule question légitime, c'est est-ce que ça va me faire gagner du temps? Et elle est valable matière par matière. Par exemple, je prenais mes notes sur MacBook pour les cours de SSH, sur feuille pour les cours de biophysique et biologie, pour pouvoir écrire les formules et faire des brouillons de schémas rapidement. Pour la nat, j'avais le livre du prof et j'écrivais dessus pour ajouter les infos ou en enlever des autres. J'en ai parlé dans ma vidéo sur l'anatomie. 3 matières, 3 supports. Et pour chaque cours, demande-toi quel est le strict minimum pour être efficace. Quand j'écrivais sur papier, c'était un stylo bleu et un rouge. Pas de temps à perdre, je suis là pour réfléchir et prendre des infos. La liste des indispensables, c'est pas ce qu'il y a dans le caddie des youtubeuses. On part plutôt sur des feuilles, où t'es poli, 2 stylos de couleurs différentes. Si t'es plus PC, prends juste un ordi qui tient bien la batterie et s'allume vite. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est ton téléphone. Ouais, tu m'as bien entendu conseiller de prendre ton téléphone en cours. Je t'explique pourquoi dans la deuxième partie.
T'imagines pas à quel point ton attitude est importante. C'est le moment de tirer parti de ces 60% de ta journée. Et ça change pas si t'as déjà les cours écrits ou non. Si t'as déjà tes polis achetés ou une prépa qui te les donne, c'est cool, tant mieux. Mais prends pas trop la confiance. Tu dois écouter attentivement, faire des annotations, ajouter et retirer des infos si besoin. À aucun moment t'es plus détendu que celui qui doit tout prendre de zéro. Si t'es plutôt de la team Dèche, pas de panique. Pas de cours, mais plus de déter. T'es encore plus concentré et tu risques moins de te distraire. C'est aussi un bon moyen de t'approprier les cours. En parlant du cours, voilà comment ça se passe, étape par étape. Première phase, t'arrives en avance. Tu te mets dans le bon mood en te disant que tu vas apprendre des choses, être productif et gagner du temps pour tes sessions de révision. T'es là pour préparer le terrain. Tu supprimes les distractions en mettant ton tel en mode avion. Si t'es dans une bande, tu peux les prévenir que tu vas être concentré ou simplement t'isoler. Deuxième phase, tu sors ton téléphone. Tu lances le dictaphone et tu le poses délicatement sur ta table avec le reste de ton matos. Troisième phase, le cours commence. Quand le prof parle, t'écoutes attentivement et tu retranscris sans faire de mot à mot. Regarde, ça c'est un de mes cours d'histoire en PACES. Tu penses vraiment que la prof parlait comme ça? Ou alors elle était sacrément attardée. T'es pas là pour gagner un prix littéraire, mais pour être efficace. Tu focuses sur la structure du cours. D'où est-ce que le prof est parti? Où est-ce qu'il veut t'emmener et comment? Pendant la prise de notes, fais des liens avec d'autres chapitres en écrivant des remarques du style revoir cours thermodynamique dans la marge. Si t'as pas pigé un truc, mets un astérix ou entoure-le pour qu'il ressorte pendant les révisions. Si t'as une question, une recherche à faire, écris-la dans la marge. Par exemple, dans la vidéo sur la bioche, on peut écrire « C'est quoi palmitoyl dans l'enzyme carnitine palmitoyl transférase 1 ?» S'il y a un schéma, prends-le juste en photo, laisse de la place, écoute plutôt les explications du prof et essaye de comprendre. T'ajouteras la photo plus tard quand tu seras au calme. T'as loupé une explication ou une phrase importante? Laisse de la place aussi, jette un coup d'œil au dictaphone et note la minute qui correspond pour réécouter juste à ce moment-là chez toi. T'as une remarque, une critique, une pensée qui traverse l'esprit, tu peux l'écrire dans un coin aussi. Tout ça va t'apprendre à recevoir, organiser et traiter les infos en temps réel. Mais ça augmente aussi ta capacité de concentration. Et puis le temps passe plus vite par rapport à quand tu squattes Insta pour baver devant des gâteaux que tu mangeras jamais. Et là, je sais que tu souffres. Tu souffres parce que le cours n'est pas parfait. Les titres sont pas encore mis en valeur, il y a des chiffres partout. Mais rends-toi bien compte d'une chose. Plus tu veux de la beauté, moins tu auras d'efficacité. Et inversement. C'est une balance que tu dois régler sérieusement. À toi de choisir comment. Mais mets-toi en tête que tu ne peux pas avoir les deux au maximum. Et arrête avec ces conneries de mémoire visuelle. Tu t'es pris pour un appareil photo ou quoi? C'est quoi ce délire? On dirait un argument d'autorité, genre y'a rien à faire, moi je suis visuel. On a tous les types de mémoire. Ta première erreur, c'est d'en utiliser qu'un. Et la deuxième, c'est de pas savoir qu'il y a plein d'autres facteurs sur lesquels on peut jouer pour l'améliorer. Comme les sentiments, l'imagination, les émotions, les autres sens. J'en ai fait 1 heure de vidéo sur ma plateforme de cours privé. Et là on arrive à la fin du cours. T'as compris une partie, tu sais déjà les points qui te posent problème, t'as déjà des questions en tête. Et surtout, tu te les as appropriées. C'est pas un tas d'informations que tu vas découvrir en arrivant chez toi alors que t'es déjà rincé par ta journée de scribe. C'est ton cours. Et justement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est à la maison? Rentrer chez toi, sortir les cours de la journée, puis les réécrire au propre avec des couleurs et des schémas bien soignés, des fois en réécoutant tout l'audio du prof et en faisant des pauses pour écrire. Ouais, c'est cool, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Mais c'est tellement rien par rapport à ce que tu pourrais faire. Pour toutes tes actions dans les révisions, tu dois te poser une question. Est-ce que le temps que ça prend vaut ce que ça m'apporte? Est-ce que ça vaut le coup de passer plus d'1 heure à remettre un cours au propre par rapport à ce que ça t'apporte en termes de mémorisation? T'as 24 heures dans une journée comme tout le monde, donc 1 heure de mise en page, c'est 1 heure de moins sur une autre tâche qui pourrait être bien plus utile. C'est 1 heure de QCM en moins, 1 heure de révision sur tes anciens cours, 1 heure de compréhension sur un chapitre difficile. Mais c'est aussi 1 heure de sport, de vie sociale ou familiale. Et encore pire, 1 heure de sommeil en moins pour essayer de faire entrer tout ton programme dans la journée. En changeant de méthode, tu pourrais être plus efficace, avoir de meilleurs résultats, mais aussi une vie à côté de ces saletés de cours. On reprend la journée type du début. Déjà, garde en tête 2 règles. 1. Le temps est précieux. 2. T'as besoin de rappel pour apprendre. T'as cours de 8h à 17h, avec 3 ou 4 chapitres vus dans la journée. En rentrant chez toi, plusieurs tâches t'attendent. Déjà, tu dois revoir les cours du jour. Et puisque t'as vu ma vidéo sur la méthode DJ, t'as une liste de cours à revoir déjà prévue de manière logique. Si tu bosses jusqu'à 22h ou allez 23h, ça te laisse 5 à 6h. C'est pas mal, sauf si tu perds trop de temps. Allez, tu commences par les cours de la journée.
Étape 1, relis tes notes d'une traite pour avoir une vue d'ensemble. Étape 2, ajoute les schémas manquants ou les phrases loupées avec les photos et les dictaphones. Mets en valeur aussi les titres avec un truc plus rapide que des foutus dessins de ruban rose. Étape 3, déverrouille les zones d'incompréhension. Et là, calme-toi tout de suite. Doucement avec ton clavier. T'excite pas directement sur internet pour chercher les réponses. Essaie déjà de comprendre par toi-même, comme on a fait dans la vidéo sur la bioche. Étape 4, regroupe toutes les questions que tu t'étais posées pendant le cours et celles qui s'ajoutent avec cette lecture et fais toutes les recherches d'un coup. Ça évite d'alterner entre ton chapitre et internet avec des risques de dispersion. Étape 5, tu prends une feuille de brouillon et tu notes comme si tu essayais d'expliquer le cours à un enfant ou un débile. Dernière étape, tu programmes des rappels et tu fais quelques exercices d'entraînement sans t'exciter sur la note, mais juste pour vérifier si tu as tout pigé. Et stop! Commence pas à vouloir tout apprendre par cœur. Tu vas le revoir, le cours, t'inquiète. Laisse le temps à ton cerveau de faire mûrir. Pour un cours de 2 heures, ça doit te prendre pas plus de 30-45 minutes selon la difficulté. Pourquoi c'est si rapide? Parce que tu t'es mâché le travail quand tu étais dans l'amphi. Le but, c'est de te préparer à la mémorisation, pas d'y passer 4 heures pour t'oublier dans 2 semaines. Après, il te reste quoi? 3 ou 4 heures pour revoir tes anciens cours? T'es à l'aise avec ça. Et t'as un peu de temps pour toi le soir. Au début, t'avais plus de 60% de ta journée occupée par du temps mort ou passif. Tu t'arrachais les cheveux pour apprendre tout de suite par cœur. Et t'avais pas le temps de faire tes bons rappels. Un cercle vicieux tout droit vers la bonne grosse bâche bien sale. Et maintenant, où est le temps passif? Bah, y en a pas. Bon allez, on va dire quand tu programmes tes rappels de cours, ça fait quoi, 10-15 minutes par jour? 2 méthodes différentes, 2 résultats différents. T'ajoutes à ça une bonne dose de discipline et t'as de quoi devenir une machine. Pour la discipline, il y a mon programme gratuit sur 28 jours dans la description. Et profites-en pour t'abonner si tu veux voir mes vidéos avant tes concurrents. Bon, je pense que t'as capté, on passe au conseil bonus. Premier conseil, depuis le Covid, il y a pas mal de facs qui donnent des cours directement sous format vidéo. Tu peux croire que ça fait gagner du temps parce que t'as plus à faire le trajet aller-retour dans les amphis. C'est vrai. Sauf si tu le passes à mettre tes vidéos en pause pour être sûr d'avoir bien noté le cours. Avec les retours en arrière, 1 heure de vidéo se transforme en 3 ou 4 heures pour certains. Alors mon conseil, force-toi à pas mettre de pause. Si tu loupes une info, écris la minute de la vidéo comme si tu avais un dictaphone. Ça te force à rester actif. Deuxième conseil, laisse une partie commentaire sur ta feuille. Tu peux écrire ton ressenti sur le cours, mais surtout le nombre de fois que tu l'as vu et tes résultats aux entraînements. Ça va réduire tes moments de panique, tu sais là quand tu crois pas connaître le cours ou pas l'avoir vu assez de fois. Troisième conseil, les abréviations. C'est uniquement sur les mots qui reviennent beaucoup. Et des trucs simples. Si t'en fais trop, tu vas te perdre. Quatrième conseil, je t'ai dit de faire des liens avec tes anciens cours pendant la prise de notes. En écrivant par exemple « revoir tel chapitre ». Mais ça marche aussi pendant les révisions. Une info que tu as déjà vue ailleurs, un truc que tu comprends grâce à ce chapitre, n'hésite pas à noter des références à d'autres cours quand tu en révises un. Cinquième conseil, pareil pour les QCM. Si un piège tombe souvent, écris-le dans le cours. Si une info tombe beaucoup, écris-la dans le cours. Une formule est utilisée dans un cas concret, décris-le dans le cours. Sixième conseil, arrête de croire en méthode miracle. Il n'y en a pas. Même s'il y a un nom anglais qui fait sérieux, et même si c'est la mode et que tout le monde en parle. La méthode Cornell, le sketchnote et tous ces trucs-là. Oh shit, here we go again. Tu peux tester, ça fait pas de mal. Mais t'arriveras jamais à rien si t'apprends pas à te connaître. Voir ce qui fonctionne pour toi. Sois pas débile. Applique pas bêtement ce que je dis. Peut-être que tu bosses pas jusqu'à 23h. Peut-être que tu bosses le matin avant d'aller en cours. T'as peut-être cours que le matin ou que l'après-midi. Adapte à ta sauce une fois que t'as pigé les concepts. Si tu galères, je t'explique comment t'organiser en prenant en compte tes horaires dans la vidéo sur l'organisation. Petite fiche en haut. Et tu me connais, il y a un exemple concret aussi. C'est bon? On passe aux commentaires. On a l'étoile d'or qui me demande quelle chaîne YouTube j'ai utilisée pendant ma première année de médecine. Ma réponse? Aucune. Je crois qu'il n'y en avait même pas spécialisé en médecine à l'époque. Ensuite, quand ça a commencé à venir, je ne m'y retrouvais pas du tout. Trop de sentimentalisme, trop de la vie est rose, je crois en vous. Stop it. Get some help. Trop de développement perso, la loi d'attraction, tous ces trucs new age là, bref, c'était vraiment pas mon délire. Moi, je suis là pour le dur, le sale, le concret, les patates que la vie te met dans le ventre. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte.
L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.